Shalom, 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 peuple du Seigneur, connectez-vous très nombreux maintenant dans la présence de Dieu. Connectez-vous maintenant parce que je crois que ce soir encore, nous voici à notre 5e journée de prière prophétique. Et je crois que le Seigneur est réellement en train de nous faire du bien. Il est réellement en train de faire du bien à quelqu'un. Alors connecte-toi tout de suite et s'il te plaît, connecte-toi avec foi, connecte-toi et je crois que ce soir encore Dieu a décidé de te faire du bien. Merci Esprit du Seigneur. Merci Esprit du Seigneur. Merci Esprit du Seigneur. Merci Esprit du Seigneur. Connecte-toi, je t'attends, je t'attends. Connecte-toi déjà. Connecte-toi déjà tout de suite, connecte-toi. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Je reçois déjà des témoignages de ce que Dieu est en train de réaliser dans la vie de plusieurs personnes. Et je lui rends grâce pour cela. Connecte-toi s'il te plaît. Connecte-toi, connecte-toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, thank you, Holy Spirit. Nous t'honorons ce soir et nous apprécions ta glorieuse présence, ta magnifique présence, nous t'apprécions. Merci Jésus. Merci Jésus. Honoré. Oh, merci Esprit de Dieu. Nous sommes en live, nous sommes en ligne, Seigneur. Et connecte-toi déjà, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Esprit du Seigneur. Merci pour quiconque se connecte maintenant. Merci pour quiconque se connecte maintenant. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Kokali balageria devekiria nemeskedia skiblas. Koramana manana mama da bashia. Korea basketi. Kora baba baba shata. Kora bashanda la baya. Kora bashenderia devekiski. Loko doria blagaskedia blas. Loblo karateria simlegoria. Lo zeblegeria deveco santeria. Lo sanderia geloblas. Lero deveria digles. Tontre gidia sando. La raga de blas. Lo conteriach. Le grenamiazosh. Et le blegaria. Et le crotelia asco. Le granama askedia. Skedia nemash. Le cobroseria. Mandresca. Coradea. Cora de beliaske. Cora manamash. Cora baba baba baba. Cora belia qu'est-ce que feria. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom à vous tous. Dites-moi depuis quelle ville vous êtes en train de nous suivre maintenant. Et mes salutations particulières à la servante de Dieu, Karine et Ala. Merci d'être connectés avec nous. Je vois évangéliste Ben Ngemba qui est connecté avec nous. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous tous qui êtes connectés sur Instagram. Que Dieu vous fasse du bien et que le Seigneur que nous servons vous bénisse. Alors, shalom, dites-moi simplement 12 pour 12 avec ta ville, 12 pour 12 avec ta ville. Nous allons 12 pour 12 avec ta ville. Je vois déjà sur Instagram que Los Angeles est représenté ce soir. 12 pour 12, ou bien encore prière prophétique. Et puis avec ta ville, c'est notre code, c'est notre
notre manière de nous saluer. Voilà, je vois écrit avec la ville, n'écris pas le pays. Je préfère bien que tu t'identifies à la ville 12 pour 12 et puis tu mets la ville où tu es connecté maintenant. 12 pour 12, la ville. Kinshasa, Paris, Bruxelles, Niamey, je vois déjà Los Angeles. Alors allons-y, voilà, je vois 12 pour 12, Saint-Lieu-la-Forêt. Waouh! Paris, Saint-Lieu-la-Forêt. Que Dieu te bénisse où tu es, là où tu es maintenant même, au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te bénisse. Je vois la ville de Champigny. Oh, what is that? Ok, Champigny, que Dieu te bénisse. Je vois la ville de Lubumbashi, Wonder, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Je vois la ville de Trois-Rivières, Québec, que Dieu te bénisse. Je vois Kinshasa est connecté. Waouh, extraordinaire. Capri, que Dieu te bénisse. Caprice. Oh, j'espère que tu n'es pas capricier. Je vois Grim qui est connecté. Je vois Lubumbashi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Road something, que Dieu te fasse beaucoup de bien, que Dieu te bénisse. Je vois la ville de Likasi, oh my God. Je vois la ville de Paris, oh my, là c'est ma soeur. Voilà, quand ta soeur est connectée comme ça, tu sais déjà que le ciel est ouvert, quoi. Donc voilà. Depuis Marseille, que Dieu te bénisse. Cilicia, que Dieu te bénisse. Je vois Tri-Tri, que Dieu te bénisse. Depuis Paris, je vois Amsterdam connecté, gloire, que Dieu te bénisse. Je vois 12 pour 12, Manal Sharon. What a name. It's a wonderful name. Formidable, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vois depuis Poitiers. Poitiers est connecté, que Dieu te bénisse. Je vois la ville de Tunis est connectée. Bon, Cameroun, quel pays, quelle ville s'il te plaît? Je vois la ville de Port-au-Prince, toujours présente. Joël Damas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse depuis Port-au-Prince, dans les îles, que Dieu te fasse du bien. Laure Dory, depuis Montréal, que Dieu te bénisse. Montréal, depuis Grenoble, voilà, Grenoble en France. Certainement, que Dieu te bénisse. Voilà, je vois encore quelle autre ville. Je vois Fleury-Mérogis. Oh mon Dieu, aie pitié de nous pauvres Africains. Voilà, Fleury-Mérogis. Voilà, Malika Pierrem. Voilà, des cœurs, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Je vois Chypre, Girne. Voilà, waouh, c'est extraordinaire. Je vois la ville de Rennes en France, que Dieu te bénisse. Je vois Paris est connecté, que Dieu te bénisse. Voilà, cool papa. Cool, parce que je suis cool ou bien cool parce que je dois couler. Hier, Dieu nous a fait tellement du bien. On a prié, mais on a pris aussi une heure de plus pour laisser la place à l'Esprit de Dieu de parler. Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de personnes, on a parlé en inbox, plusieurs ont confirmé les paroles prophétiques. C'est extraordinaire quand le Saint-Esprit peut juste te localiser au travers un nom écrit, un pseudonyme de là où tu es, et puis l'Esprit de Dieu te localise et il te dit le problème, il te dit sa pensée et tout. Certainement d'autres, c'était des choses qu'il y avait dans leur cœur que le Saint-Esprit a révélé, des problèmes qu'ils faisaient face que le Saint-Esprit a révélé. C'est extraordinaire. Nous lui rendons toute la gloire. Alors la deuxième des choses que j'aimerais demander, c'est que nous puissions partager. Je te donne 3 minutes. Partage la vidéo, partage-le sur Facebook, partage-le sur Instagram, partage-le sur Twitter, un peu partout. Prends le lien, va sur WhatsApp, partage-le, vous tous qui êtes sur YouTube, prenez aussi le lien, partagez ce live afin d'inviter un grand nombre de personnes. J'ai une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée pour le mois de mai. Aujourd'hui, nous prions pour le mois de mai. C'est notre 5e journée de prière. Ainsi donc, nous prions pour le mois de mai. Et je crois dans mon cœur que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Je vois depuis Pointe-Noire. Waouh, c'est extraordinaire. Toi qui es connecté, que le Seigneur te fasse du bien. S'il te plaît, une fois que tu as partagé, tu écris, c'est fait. J'aimerais que sur Facebook, nous n'avons pas encore atteint le quorum. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tout, voilà. Est-ce que tu peux mettre ta gloire en ces lieux, s'il te plaît? Je veux qu'il y ait une musique qui va, voilà, me mettre en condition. Voilà, et tout, et gloire au Seigneur. Partage, j'aimerais que tu partages. J'aimerais vraiment que nous puissions augmenter. Hier, nous étions très très nombreux, plus de 100 sur Instagram et
puisque tu as partagé, que le Seigneur te soit favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne 3 minutes, partage. On est en train d'augmenter, invite un grand nombre. Au final, tu m'as révélé ta gloire à mon Dieu. Je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Qu'on augmente Instagram, je veux qu'on puisse dépasser 50, Facebook qu'on dépasse 50, avant que je ne commence, invite. Oh rachat, ton amour pour le monde, à la Pentecôte. Ton esprit sur l'église. Merci Esprit du Seigneur. À Damas, tu as révélé ta gloire à l'homme fort. Merci Esprit du Seigneur. Je la veux, moi je la Merci Esprit du veux. Seigneur. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Ça augmente sur Instagram. Que le Seigneur te visite alors que tu es en train d'inviter des gens, alors que tu es en train de les appeler. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. J'ai partagé dans plus de 10 groupes. Célissa, Fomozok, quelque chose comme ça. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Merci d'avoir partagé. Jésus, fidèle ami, merci d'avoir partagé. Oh la baba chante la maya. Oh la kata baba. Elia globo te benisse. Oh la baba. Oh la sabelia. Gloire à Jésus. Ce soir, Dieu va nous faire du bien. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu commences à rendre grâce à Dieu pour cette soirée, que tu commences à rendre grâce à Dieu pour le mois de mai. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour le mois de mai. Concentre ton esprit, concentre ton cœur pour le 5e mois de l'année. Tu vas prier mois 2021, mois de mai 2021. Seigneur, je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce. Il a dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Tu as dit, Seigneur, merci pour les projets que tu as formés pour moi en mai 2021. Lève ta voix, commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, 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 commence à prier. La rakaso borodeshkatia. Mangla de velia discopla. Oh rata diablekoske. Zoblo
J'aimerais que tu commences à bénir le mois de mai. Commence à déclarer les choses que tu voudrais voir au mois de mai. Avant que je te donne la parole prophétique, commence à bénir le mois de mai. Commence à déclarer qu'il n'y aura pas de maladie au mois de mai. Commence à déclarer qu'il n'y aura pas de setback, que tu ne vas pas retourner en arrière. Tu commences à déclarer des bonnes paroles, que tu veux voir pour toi, pour ta famille, pour ta fille au mois de mai. Commence à prier au nom de Jésus. Begin to pray, begin to pray. La ragadabaya, la rogodobosha, les godababababash, les gadababababash, les gediabalababash, oh shantabahai, makeria kosoteli, les kredebelebelebele. I bless the month of May. I bless it in the name of the Lord Jesus Christ. Je déclare que le mois de mai est béni. Le mois de mai est béni. C'est un mois de surprise agréable. Je déclare que le mois de mai, le Seigneur va me réjouir. Oh, je déclare que le mois de mai, le Seigneur va me réjouir. Le mois de mai sera le meilleur mois de cette année pour moi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shatabaya. La Kotorobose. Et Radabaya Baradabashkatia. Lo Rababababababababash. Oh Rabadab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 . Oh Yamandala Baranamashi. Les candelles Diablo Cobras. Oh Rabadab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 
koto blaga zomble, le guzubla taradia, le konda, le gredos, keblon tavayo, le gredebege sombruza diablo, le grombuza gambro, de legidigiria, legedegedegedegedegedegedegedegede, o savara da babaya, arrakadogo som pokari, et les grevia sugeri, arragida monsale, et les grondes télévésia, bro, atelier les clavami. Alléluia, alléluia, alléluia. Le mois de mai est béni. Le mois de mai est béni. Le mois de mai est béni. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le. Il y a une puissance dans tes paroles. Il y a une puissance dans tes déclarations. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors déclare pour le mois de mai. Oh Rabachadi, Mekalokose, Mekalouze, Mekaluzeva, Mekaluzebla, Loblo Sangira, Tanderido, Imparagaya, Imparagadaya, Implegoradia Bahase, Mandelia Robodo, Mandeblo Saria, Leglada Baba, Odia Manama Segeria, Lobla Diablo Sonde, La Va, O Rama Segeria, Alléluia, Maragada Babaya, Les Clétophilia, Les Blecoria Valifilian Escamos. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Gloire à Jésus. 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 Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Je déclare sur toi que le mois de mai soit pour toi un mois de surprise. Que le Seigneur te surprenne. Que le Seigneur te surprenne. Je le déclare sur quelqu'un. Celui qui est en train de recevoir avec foi. Que cette parole prenne vie au nom de Jésus-Christ dans ta destinée. Que le mois de mai, que le Seigneur commence à accomplir ses promesses dans ta vie. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Laisse que le mois de mai soit un mois où le Seigneur va te redonner une nouvelle force. Il va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'au mois de mai, ce soit un mois d'expansion pour toi, d'extension pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rabaya, Leko, Teveria Biskaya, Manzoble Karedei, Mandori et Kilobla, Lozakible Tom Age, la Roba Baba Andoria, celui qui a la foi qui est en train de taper Amen à ces paroles. Que le Seigneur prenne acte et qu'il les accomplisse dans sa vie au nom de Jésus. J'aimerais libérer la parole prophétique du mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois particulier parce que c'est le mois de mon anniversaire. Je suis né le 25 mai et c'est mon mois. Et voilà, c'est mon mois. Et donc, ça a beaucoup de signification pour moi. Ça a beaucoup de... Voilà, je revois Arlette André
Waouh, ça fait très très longtemps. Que Dieu te bénisse. Merci de te joindre à nous. Je disais que c'est un mois qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est mon mois, c'est le mois où le prophète a été introduit sur la terre des hommes avec un programme spécifique pour cette génération. Ainsi donc, c'est un mois particulier. Et le Seigneur m'a donné une parole prophétique. Si tu es prêt à recevoir la parole prophétique du mois de mai, alors j'aimerais que tu écrives « Je suis prêt, I'm ready ». Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Écris-le en commentaire, je suis prêt. Vous allez remarquer que je suis un peu faible dans ma manière de faire. Le corps n'est pas assez fort. Hier, j'avais beaucoup travaillé d'abord au culte et puis après, j'étais là au live pendant plus de 2 heures. Et lorsque ton esprit est grandement ouvert pour pouvoir libérer les paroles prophétiques, généralement, ça fatigue le corps et tout. Mais nous sommes là pour 12 jours et donc je suis en train d'essayer de mesurer pour pouvoir vous donner le meilleur de moi pendant ces 12 jours. Est-ce que tu es prêt? Écoutez, l'onction ne se retrouve pas dans l'intensité de la voix. L'onction se retrouve dans l'intensité de la puissance de Dieu qui est dans l'homme et qui est dégagée. Voyez-vous? Donc on n'a pas besoin de crier. Quand on crie, c'est juste parce que c'est le style, on parle avec passion, on parle avec cœur, c'est comme ça que ça nous arrive de crier. Mais l'onction ne se trouve pas dans la voix. Dans ma vie, j'ai eu la grâce de faire des services où je n'ai presque pas parlé, c'est juste avec la main et l'onction a coulé. Donc ce n'est pas avec la voix. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui le prophète. Non, cette parole prophétique ne vient pas du prophète Jimmy, elle vient de Dieu. Et parce que au fait la parole vient de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante et sois prêt, sois prête à recevoir cette parole. Est-ce que tu es réellement prête? Voici ce que Dieu te dit pour le mois de mai. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 5 et verset 6. Il est écrit: après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe des prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes et des tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire pour le mois de mai. La première des choses, le Seigneur va te donner la victoire sur la troupe de Philistins. Le Seigneur va te séparer de la troupe de Philistins afin que tu ne te joignes pas à eux. Voyez-vous, à Gibéa Elohim, il y avait une garnison, non pas de prophètes, mais une garnison des Philistins. Les Philistins, c'était des païens qui étaient en inimitié avec Dieu. 1 Samuel 10, versets 5 et 6. Voyez-vous, au mois de mai, le Seigneur va opérer une séparation. Il va te séparer. Il y a une épée qui va te séparer des Philistins. Des personnes qui sont avec toi, mais qui sont contre toi. Des personnes qui aussi longtemps seront avec toi, ta vie n'avancera pas. Des personnes, des relations qui tu t'investis, tu y mets ton cœur. Mais au fait, ce sont des personnes qui sont en inimitié contre Dieu. Ce sont les ennemis de l'Éternel. En mois de mai, le Seigneur te dit que tu vas arriver là, mais tu vas les dépasser. Tu vas les quitter. Tu ne seras pas avec eux. Tu ne demeureras pas avec eux. Tu ne feras pas copain avec eux. Tu ne seras pas copine avec eux. Parce que la troupe, la garnison des Philistins n'apporte pas ce qu'il y a de bon. Mais écoutez très bien maintenant. En entrant dans la ville, ça veut dire qu'il y a un pas à faire pour te séparer de la garnison des Philistins. Certainement, ils vont vouloir. Beaucoup de personnes, je parle comme prophète de Dieu selon l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, vos vies ne progressent pas parce que vous vous êtes arrêtés dans la garnison des Philistins. Une garnison, c'est un regroupement de plusieurs personnes. Ils étaient là, mais ils veulent te retenir. Tes amis sont dans la musique mondaine. Tes amis sont dans le chanvre, sont dans la chicha.
ils sont dans la prostitution, ils sont dans les ambiances, ils sont dans les œuvres de la chair et ils te retiennent. Ils veulent que vous puissiez passer du temps ensemble. Mais aussi longtemps que tu ne quitteras pas la garnison des Philistins pour aller plus loin et entrer dans la ville, tu ne rencontreras pas donc les amis de ta destinée. Tu ne rencontreras pas les amis de ta destinée. Écoute-moi très bien, la vie est faite de connexions. La réussite comme l'échec, oh my God, des destinées dépendent aussi des personnes qui t'accompagnent. Et lorsque tu vis, lorsque tu es accompagné par les garnisons des Philistins, eh bien écoute-moi, tu n'iras pas très loin parce que le Philistin, il est en inimitié avec Dieu. Le Philistin, il est l'ennemi de tout ce qui glorifie le Seigneur. Le Philistin, il est idolâtre. Au mois de juin, oh my God, dis après moi, avant que je ne continue la pensée prophétique du Seigneur, dis avec moi, mon Père, alors que je prie maintenant, sépare-moi de tout Philistin qui m'entoure au nom de Jésus-Christ. Begin to pray. Même si tu les connaissais, et même ceux que tu ne connaissais pas, que le Seigneur te sépare d'eux, que le Seigneur te sépare des Philistins. Ce sont des personnes, quand Goliath s'est présenté devant Israël, il a commencé à insulter Israël, matin, midi, soir. Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils sont avec toi, ils sont méchants. Quand ils sont avec toi, ils te blessent, ils te rabaissent, ils t'humilient. Tu es là comme ça. Aussi longtemps que tu seras avec eux, tu n'auras pas la confiance en soi. Aussi longtemps que tu seras avec eux, tu ne te sentiras pas valorisé, tu ne te sentiras pas important. Tu sentiras comme si tu es inutile. C'est une garnison des Philistins. Que le Seigneur te sépare d'eux au nom de Jésus-Christ. Makarabadaya, les cadeaux, Sandalaba, Ikero Debe, Elemanama, Sando, Blakira, Logon, Tegeviria, Legron, Tegavima Anso, Mambradabaya, Mangeria. Vous savez, ma vie spirituelle a décollé lorsque en 2007, je pris la décision de me séparer de ceux qui, jusqu'alors, étaient mes meilleurs amis. J'ai pris la décision parce que nous étions des chrétiens, mais ils n'aidaient pas ma vie chrétienne. On partait chanter à l'église, mais lorsqu'on quittait l'église, on rentrait, on était tout le temps en boîte. On était dans des bars avec eux et on buvait. Et on allait voir des prostituées. C'était la vie. Et il y avait des évangélistes parmi eux, il y avait des chrétiens, mais tous étions des chantres. On chantait, on s'aimait bien. Chaque jour, on se chillait, on était ensemble. Il y avait, vous savez, il y a une certaine solidarité parmi les païens que les chrétiens même n'ont pas. Disons, des charnels, quoi, parce que ce n'étaient pas des païens, mais c'était des et voilà, lorsqu'on cotisait de l'argent, on préparait la nourriture, on mangeait, et le soir, on allait pour boire. Le soir, on allait pour nous saouler. Le soir, on allait prendre des prostituées. Et on était ensemble, collés. Et aussi longtemps que j'étais avec eux, je ne pouvais pas percer avec le Seigneur. Jusqu'à ce que lorsque j'ai pris conscience de l'appel de Dieu, j'ai dit, la première des choses, je me sépare de tous mes amis. Je me sépare des Philistins. Je me sépare d'eux. Avec tout l'amour. Écoutez, mais te séparer de tes amis qui ne te font pas avancer ne veut pas dire que tu le hais. Non, ce n'est pas de la haine. Non. Te séparer d'eux. C'est au fait prendre conscience et prendre en main ta destinée. Il y a des personnes, écoute-moi, je parle comme prophète de Dieu. Il y a des sœurs qui sont ici. Tu devras prendre le courage de te séparer de ce petit ami-là. Il couche avec toi. Il te méprise, il t'humilie, il ne veut même pas t'épouser, il ne veut pas se présenter auprès de tes parents, il ne tient pas à t'honorer. Mais tu continues à être avec lui. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Souvent, le bien est l'ennemi du mieux. Souvent, le mieux est l'ennemi du meilleur. Et souvent, le meilleur est l'ennemi de l'excellent. Alors, quelquefois, ça va te demander de pouvoir te défaire des Philistins, quitter. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je suis par la grâce de Dieu prophète du Seigneur. Je n'ai pas préparé ces choses. Je ne suis pas venu vous prêcher. Non, ce n'est pas un enseignement. Je prie et je m'attends à Dieu qui me donne la pensée du mois. Et lorsque je la reçois, je viens partager avec vous. Et là, je sens dans mon cœur un fardeau pour quelqu'un. Tu dois te séparer avec ce petit ami qui te fait passer du temps. Tu dois te séparer avec cette petite amie-là, cette fille-là avec qui tu vis, mais qui te fait passer du temps. Elle te maintient dans le péché. Elle te rabaisse, elle te ramène. Elle aime le sexe. Elle ne que dans ça. Mais elle ne voit que sur le bout de nez. Elle ne voit pas plus loin. Quelquefois,
Ton Philistin, c'est ton ami intime. Ton Philistin peut être ta copine. Ton Philistin, ça peut être une relation, un travail dans lequel tu ne progresses pas. Tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans. Dans ce même travail, il n'y a pas d'évolution. Tu n'arrives pas à être promu. Tu n'arrives pas à oh my God, my God, my God. La voix du Seigneur est en train de te dire que à partir du mois de mai, tu dois quitter. Non, tu dois commencer à quitter maintenant. Parce que je n'ai pas encore dit ce qu'il y aura au mois de mai. Mais maintenant là, tu dois te séparer de la garnison de Philistins. Dis avec moi, je me sépare de la garnison de Philistins. Je me sépare de la garnison de Philistins. Ils vont être là. Vous savez, quand j'ai décidé de quitter mes amis, ils venaient là où j'étais souvent au studio, et ils venaient, quelques-uns d'entre eux, ils m'insultaient, qu'est-ce que tu crois? Vous savez, juste une petite blague là, à l'époque, moi on m'appelait Jimmy Bêtise, donc ma bouche ici, ça crachait les insanités comme tu n'as même pas idée. Donc je te jure que, voilà, moi il ne faut pas me chercher ici, et heureusement que le vieil homme il est bien mort, quoi. Je te jure que non, mais c'était terrible. Donc moi la bouche là, c'était donc insanité. Souvent quand je regarde le païen ou bien les chrétiens rétrogrades faire des bêtises, je dis oh my God, j'ai pitié. Parce que souvent ils pensent que on a vécu au ciel et tout, non, c'était que les anges. Non, j'ai été vraiment un bon chrétien rétrograde. J'ai fait des choses que tu peux même pas imaginer, quoi. Donc voilà, et tout, donc c'est terrible. C'est terrible. Bon, je te dis que c'est quand j'y pense, je me dis mais comment est-ce que... Et le diable avait attaqué ma bouche qui devait prêcher la bonne nouvelle. Il fallait que cette bouche crache des insanités. Quand nous arrivions dans une boîte de nuit comme ça et que je prenais, on m'amenait soit de l'alcool, de boissons alcoolisées, tout ça, de bière et tout. Quand je prenais, je faisais le clairon. Je bois tout en un coup. Et quand je baisse comme ça, bam, je commence à insulter. Maman, tu vas voir les parents qui étaient là comme ça, ils commencent à s'élever un à un et sortir. Ils commencent à sortir un à un, ils sortaient parce que voilà. Et il y a une telle solidarité, tu te sens comme accepté, tu te sens comme aimé, tu sens... Mais au fait, quand tu vois le serpent te coller et te fait des caresses, c'est pas parce qu'il t'aime. Quand tu vois le serpent te faire des caresses, il veut simplement bien te lier pour bien serrer afin de t'avaler. Oh, ça c'est une parole pour quelqu'un. Je ne sais pas qui s'est connecté aujourd'hui. Vous savez, mon corps a été vraiment menacé toute la journée d'aujourd'hui. Je viens à peine de me lever juste pour te parler. Et je sens que le Saint-Esprit veut réellement te parler. Je répète, lorsque tu vois le serpent te caresser, être tendre et doux avec toi, c'est pas parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut bien t'enrôler afin de bien te broyer pour mieux t'avaler. Alors c'est par toi aujourd'hui. Quelquefois, il faut que tu prennes, il y a des gens comme ça, tu sors avec un homme marié, tu sors avec une femme mariée, tu sors avec un monsieur dont tu sais qu'il est occultiste, il est dans la magie, il est dans des loges, et toi, c'est parce que simplement, oh mais non, mais tu sais, il prend soin de moi, surtout les femmes, oh my God, nos sœurs, qu'est-ce que vous ne pourrez pas faire pour l'argent? Oh non, il m'entretient, il prend soin de mon enfant, et tout, voilà, si on se sépare, je ne sais plus comment je vais m'en sortir, c'est lui qui paye la maison, c'est lui qui, écoute-moi très bien, c'est un Philistin, il t'empêche de faire des bonnes rencontres. Il faut que tu acceptes de te séparer aujourd'hui. Regarde maintenant, la Bible dit, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Au fait, le Seigneur va parler par le prophète Samuel à Saoul que ce qui va t'activer, c'est la rencontre que tu auras avec une troupe de prophètes. Des prophètes qui seront dans une atmosphère. Ils seront précédés des luttes, des tambourins et des flûtes et la harpe. Ça veut dire qu'il y aura comme des groupes de musiciens qui seront en train de jouer et de créer l'atmosphère. Oh my God, le mois de mai est un mois où tu devras te consacrer et créer une atmosphère autour de toi. Le Seigneur te mettra en contact avec une troupe de prophètes, des hommes et des femmes qui vont attiser la flamme de l'esprit en toi, des hommes et des femmes qui vont attiser la vie de prière en toi, des hommes et des femmes qui vont favoriser ta consécration, des hommes et des femmes qui
vont favoriser ton amour pour Dieu. La troupe des prophètes, ils étaient dans l'atmosphère. Il y avait des luttes, il y avait des flûtes qui jouaient, il y avait des tambourins qui jouaient. Parce qu'au fait, vous devez savoir qu'il y a une atmosphère qui accompagne l'onction prophétique. Dieu ne parle pas n'importe où ni n'importe comment. Il y a toujours une atmosphère autour de son trône. Il y a des musiques, il y a des voix. Parce qu'au fait, il y a une atmosphère qui accompagne la présence de Dieu. Écoute-moi, attache-toi aux hommes et aux femmes qui sont porteurs de la présence de Dieu. Attache-toi, écoute-moi, n'ayez pas simplement des relations parce que c'est une relation d'affaires, parce que c'est une relation amicale ou familiale, mais attache-toi, my God, à des relations spirituelles, des relations des hommes et des femmes qui sont porteurs de la présence de Dieu. Bakubla ta prône. Je suis en train de déclarer qu'au mois de mai, que le Seigneur te permette d'assister à des cultes. Il y a des gens ici, le Saint-Esprit me dit que tu vas même prendre l'avion, tu vas venir en Afrique pour rencontrer cette troupe des prophètes. Il y a des personnes ici, tu vas prendre l'avion, tu vas aller aux États-Unis pour rencontrer de telles atmosphères qui changent des vies. Mes frères, il y a des atmosphères qui changent des vies. Vous savez, il y a quelques années, 2013 je crois, j'ai fait des activités et là il y a un homme de Dieu qui est venu de Brazzaville. Il est venu de Brazzaville, il voulait me voir, moi j'étais en prière, un peu même fâché parce que je n'étais pas très disponible. Et le jour de l'activité, quand je suis venu, j'ai prié pour tout le monde et puis après je l'ai appelé. Et je lui ai dit ce que Dieu avait dit, il fait une telle gloire. Et je lui ai dit, aujourd'hui, le Seigneur va t'activer dans la puissance. J'ai touché sa tête et la puissance de Dieu l'a projeté. Il est tombé par terre pendant plusieurs minutes. Quand il s'est relevé, le lendemain, il a pris le canot rapide et il est rentré à Brazzaville. Mes frères et sœurs, jusqu'à ce jour, ce frère a un don extraordinaire de puissance. Il a un don de guérison extraordinaire. Et le Seigneur l'utilise puissamment. Il devait payer le prix de traverser. Il y a quelques années encore, un autre apôtre qui est venu de Brazzaville, il a traversé, il connaissait des temps difficiles dans son ministère. Il a traversé pour venir me rencontrer. Dans un moment de prière, on était avec une équipe de prière, on priait. Quand il est entré là où nous étions, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu est tombée sur lui. Il a été délivré, il a commencé à parler en langue, lui ainsi que son épouse. Quand il est rentré à Brazzaville, je vous assure, cet homme a commencé à opérer des miracles, des aveugles qui voyaient, des fous qui guérissaient, des paralytiques qui marchaient, des choses inouïes. Et comme ça, des témoignages, j'en ai pléthore. Et je parle la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a même une génération de jeunes gens qui aujourd'hui servent Dieu. Lorsqu'on essaie de fouiller dans les vidéos de nos activités, ce sont des gens qui venaient pour qui la puissance de Dieu les touchait. Parce qu'il y a des lieux où l'atmosphère de la gloire de Dieu se concentre. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Dieu est en enfer, mais en enfer, la présence de Dieu n'est pas manifeste, voyez-vous. Dans les boîtes de nuit, Dieu est présent, mais Dieu n'y manifeste pas sa présence. Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Il est de ces lieux où il y a comme une concentration de la présence de Dieu. J'aimerais que tu commences à prier et à réfléchir, à être conduit par le Saint-Esprit. Où est-ce que je dois aller? Où est la troupe des prophètes que je dois rencontrer? Ça va nécessiter peut-être que tu prennes l'avion, que tu descendes, que tu ailles. Vous savez, même moi, j'ai été affecté par des atmosphères. Je me souviens, au-delà de mon père spirituel et tout ça, les affectations extérieures. Je me souviens, je suis allé en Afrique du Sud et je vais apprendre que le pasteur Ben Hinn devait arriver en Afrique du Sud et prêcher dans Christian Family Center. Et c'était une église à Johannesburg. Et là, j'ai fait un voyage pratiquement de 45 minutes en voiture. On a été perdu. Quand on arrive là, il y avait une telle atmosphère. Et moi, j'avais soif. Je me disais, je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que la puissance de Dieu me touche. Mes frères et sœurs, quand l'homme de Dieu est venu, il a libéré la puissance. Ça ne m'a pas touché. Je me suis rapproché. J'ai crié très fort. J'ai attiré son attention. Il est venu là où j'étais, il m'a salué. Mes frères, la puissance m'a heurté. Je suis tombé à plusieurs mètres en arrière. Quand je me suis réveillé après 15 à 20 minutes, j'étais dans les vapes. La puissance de Dieu est réelle. Oh my God. La
puissance de Dieu est réelle. Écoutez, les affectations sont réelles. Ma soeur, tu peux réellement être affecté dans ta foi et recevoir une grâce. Quand je me suis réveillé, je regardais mon ami Hervé Zambé qui m'y avait accompagné. Je lui ai dit, mon cher, écoute. Je savais que c'était entré. Je savais que ce jour-là, j'ai reçu une affectation à cause d'un contact avec l'onction. Mes frères et sœurs, je me souviens en 2012, le voyage que j'ai fait au Zimbabwe, décembre 2012, j'ai été conduit par les Saint-Esprit. Je suis allé pour rencontrer le prophète Hubert Angel. Quand je suis arrivé là, mes frères et sœurs, j'ai fait une semaine de jeûne et de prière. Je priais parce que je voulais que Dieu me visite. Mes frères, oh, cette réunion-là, je ne l'oublierai jamais. Il y avait plus de 30 000 personnes rassemblées dans un stade. Et lorsqu'il est entré, il a tourné le stade et il est arrivé où j'étais. Il m'a pointé dans le poteau. Il m'a dit, you there, come. Ah. Et mes frères, je savais, même moi là, je savais que ma vie allait changer ces jours-là. Vous savez, les choses que tu cherches ne sont plus au ciel forcément. Les choses, les dimensions, les grâces que tu cherches, Dieu les a mis sur la terre, dans la vie des personnes que tu dois apprendre à localiser et aller vers eux humblement. Le problème avec l'église aujourd'hui, nous sommes orgueilleux. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes orgueilleux. Nous croyons que nous nous suffisons à nous-mêmes. Si des hommes comme le prophète Joël Francis, avec tout ce qu'il a accompli dans sa vie et dans son ministère, nous le voyons en Afrique du Sud, aller auprès d'un homme de Dieu et lui parler en disant, je suis venu pas pour chercher ton argent, je suis venu pas pour chercher autre chose, je suis venu pour que ton Dieu puisse affecter mon ministère. Il a ouvert son cœur et quand on a prié pour lui, mes frères et sœurs, les résultats sont là aujourd'hui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez parce que les affectations existent. Dieu est capable d'affecter ta vie lorsque tu rencontres une troupe. Pendant que je suis en train de parler, je sens une forte grâce. D'ailleurs, ce soir, je vais prier pour toi. Quelque chose va quitter le ciel. Quelque chose va quitter ma vie et ça va entrer dans ta vie. Karabaya, les blases contelia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu refasses la même chose. Partage encore et invite un plus grand nombre avant que je ne continue. Il ne me reste plus que 15 minutes avant que je ne puisse dire quelque chose de plus. Partage et reviens-moi. Les femme de Bélia. Et c'est lui qui est en train d'obéir et de partager. Je suis en train de prier. Le Dieu qui m'a oint dans ma vie. J'ai vu des morts revenir à la vie. J'ai vu des paralytiques marcher. Je continue à le voir, des aveugles qui voient et des miracles de tout genre. Sans compter les nombres illimités, des milliers d'âmes qui sont gagnées chaque année. Le même Dieu qui m'utilise, il est capable de t'utiliser. Il est capable de te oindre. Il est capable de te donner quelque chose avec lequel tu vas commencer à opérer. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, la puissance de Dieu peut... Oh my God. Oh my God. Merci Esprit du Seigneur. Écoutez, ce jour-là, il m'appelle, je descends, il commence à prophétiser pour moi. Il prophétise sur moi et puis il me tend la main. J'étais projeté par la puissance de Dieu. Je suis tombé par terre et après il me relève, il prophétise pour moi et il m'a affecté. Quand je rentre à la maison, mes yeux s'ouvrent et je vois le Seigneur Jésus. C'est ce jour-là qu'il m'a parlé de l'église JLC que j'ai commencé à Kinshasa. Mes frères et sœurs, que je l'ai commencé plusieurs années après, donc 6 ans plus tard que j'ai commencé cette église-là. Mais le Seigneur Jésus est venu à moi parce que un homme qui était loaded, un homme qui était rempli, un homme qui était oint m'avait affecté. Mais il a fallu que je paye le prix. Il a fallu, la reine de Saba a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle ne s'est pas dit, je suis reine, je me suffis à moi-même. Elle a pris son convoi et elle a fait le déplacement, elle a fait le voyage pour aller rencontrer la sagesse. Oh my God, my God. Quel prix tu payes pour rencontrer l'onction? Quel prix tu payes pour rencontrer la grâce? Quelquefois, je te dis, il y a des gens ici, au mois de mai, commencent à faire le programme. Je vais aller dans tel pays, je vais aller dans telle ville, je vais participer à telle réunion. Parce qu'une troupe de prophètes, je dois les rencontrer parce que c'est là qu'il va y avoir, oh my God, c'est là qu'il va y avoir affectation. Il y a un principe. Psaume chapitre 133. Ce n'est pas un enseignement, mais j'aimerais aider quelqu'un. Psaume chapitre 133, il est écrit ceci. Voici, oh, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères
frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui est répandue sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui est répandue sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est un des psaumes que j'ai retenu, à part le psaume 23, c'est l'un des psaumes que j'ai retenu. Pourquoi? Parce que c'est un psaume puissant qui enseigne un grand principe d'affectation. Il dit, quand les frères sont réunis ensemble, l'huile coule. Mais l'huile ne coule pas sur tout le frère. L'huile coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Ça représente le corps de Christ. Ça représente aussi lorsque Dieu nous rassemble à un endroit, l'huile coule sur la tête. Ça veut dire sur l'autorité spirituelle qui est là. Dieu le oint. Et cette onction, quand tu es connecté, cette même onction descend sur toi. Et ça, oh my God, my God. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ces textes-là. Mais il y a une puissance lorsque nous nous retrouvons. Que Dieu te connecte à des frères qui prient. Que Dieu te connecte à des sœurs qui prient, qui craignent Dieu. Des gens qui aiment Dieu. Qui, lorsque tu es avec eux, ton amour pour Dieu grandit. Tu deviens de plus en plus passionné des yeux. Lorsque tu es avec eux, moi je serai toujours reconnaissant envers le Seigneur pour mes deux amis. C'est ces deux amis que Dieu a mis sur mon chemin pour me ramener à lui. C'est le frère, le pasteur Claes Coquet qui est en France et le prophète Chilo Franklinel. C'est mes deux frères, mes deux jumeaux. Des hommes qui, lorsqu'ils venaient au studio, moi j'étais dans mes histoires, et eux me regardaient et me disaient, toi tu as l'appel, tu es en train de fouiller l'appel. J'ai refusé, je les insultais et ils insistaient. C'est eux qui ont commencé à m'amener en prière. On faisait des retraites ensemble avec eux, on priait, on faisait des retraites et on prie avec eux. C'est au travers d'eux que ma soif de Dieu a commencé à grandir. Ma soif de Dieu a commencé à grandir. Je prie pour toi que 2021, que le Seigneur te connecte à des personnes qui vont t'aider dans ta vie spirituelle, à des personnes qui vont attiser ta soif de Dieu, à des personnes qui vont faire de toi un amoureux de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Labrasa Gaya, Botoneria Bahase, Beragadabaya, Kombla Diava. Dis après moi, mon Père, alors que je prie maintenant, connecte-moi à la troupe de prophètes en cette année 2021. Connecte-moi avec des hommes qui te craignent, des hommes qui portent ta présence, des hommes qui portent l'onction, capables de m'affecter au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, begin to pray, begin to pray. Les Koboro, Sikele Maradaya, La Kontoboya, Liga, Yisabrana, Mansangro. Le pronema iferia di sky, le contaza gada 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 gada, roko dogo 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 bebe, regede bebe 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 so, il le blago dogo bobo bosha, il ragada baba 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 handoria, le cronde lebele, o ragada balaso, e rigede beleko, e rakato malago, e remene gazaria, e le blago zobleza ivari, e le clinon scapro, e le clinon pradushkia, loko zeme iria va aske. Alléluia. Écoute maintenant ce que Dieu a déclaré pour le mois de mai. C'est au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Oh my God. Au mois de mai, ce sera le mois de l'Esprit. Le mois de mai, le Saint-Esprit me dit de te dire, ce sera le mois de l'Esprit. L'Esprit de Dieu te saisira. Ce sera un mois où tu feras beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Ce sera un mois où tu vas prier comme jamais. Tu vas jeûner comme jamais. Ce sera un mois où l'intensité de l'Esprit va s'imposer en toi comme jamais auparavant. Je déclare à la lumière de cette parole et sous l'autorité des Écritures que le mois de mai, ce sera le mois de l'Esprit. Le mois où l'Esprit de Dieu te saisira. Non seulement qu'il te saisira, mais il va te changer en un autre homme. Écoute-moi, au mois de mai, à partir du mois de mai, tu vas commencer à révéler une autre dimension de toi. Oh, celui qui me dit Amen, qu'il reçoit cela. À partir du mois de mai, une autre capacité cachée en toi
que tu n'avais jamais exprimé ni connu va être révélé par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te saisir et tu vas commencer à opérer différemment. Tu vas commencer à opérer autrement. L'Esprit de Dieu te saisira et tu vas commencer à prophétiser. L'Esprit de Dieu te saisira et tu vas commencer à faire des exploits. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. J'aimerais te dire, apprête-toi à faire la connaissance du nouveau toi. Oh Rababaya, oh Mageliabla, oh Sabaya, les Contamaragia Baskoteria. Je dis encore que apprête-toi à faire la rencontre, à faire la connaissance du nouveau toi. Il y a un nouveau toi que tu n'avais pas encore connu, que tu n'as pas connu en 2010, que tu n'as pas connu en 2015, que tu n'as pas connu en 2020. Il y a un toi que tu n'as pas connu, mais que tu vas connaître parce que l'Esprit de Dieu va te changer en un autre homme. Il y aura un autre homme qui va sortir de toi et qui va commencer à t'étonner toi-même, à t'épater toi-même. Tu diras, mais Jordi, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Tu diras, Madame Elion, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Tu diras, Sarah, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Tu diras, Arlette, est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que le Saint-Esprit va le faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je libère sur toi, avec autant de simplicité, je libère sur toi la puissance de Dieu qui va te faire entrer dans ta destinée, afin que tu ne rates pas le mois de mai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, allez, Flyman, oh, Black au Savage, mais c'est clairement. Madame Elion, je suis en train de voir une vision. Je vois comme quelqu'un qui est un peu mince et tout petit peu, pas trop mince, mais vraiment un peu mince et un peu élancé à côté de toi. Et je vois comme des lunettes, je ne sais pas pourquoi. Et je vois comme un ordinateur qui est allumé devant lui. Et je vois un mail qui entre, Marabia Scalia. Et lorsque ce mail entre, je le vois en train de se réjouir parce que ce sera au fait une nouvelle pour un nouveau travail. Le Seigneur est en train de me dire qu'il donne à un homme à tes côtés, il lui donne de recevoir une bonne nouvelle à propos du travail. C'est une visitation de Dieu. C'est une visitation de Dieu. C'est une visite. Je ne sais pas si vous êtes marié, mais c'est une visitation de Dieu pour la personne avec qui vous êtes dans une même maison, avec qui vous partagez le foyer. Maragiaso, les placés, Blakoromo, Otekibaya, les gros Telia, Zeblakouvashke. Et Nelia Kibla Ousa, Umbladelia, que l'Esprit du Seigneur te saisisse, que l'Esprit du Seigneur te saisisse et que tu deviennes une autre femme, que l'Esprit du Seigneur te saisisse et que tu deviennes un autre homme, que l'Esprit du Seigneur te saisisse et que ton cœur soit révélé autrement, que tu puisses surprendre tes ennemis, que tu puisses surprendre ceux qui te sous-estimaient, que tu puisses surprendre ceux qui te méprisaient, au nom de Jésus, que le Seigneur te connecte à la troupe de prophètes et qu'il te déconnecte de la garnison des Philistins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelquefois, la connexion avec l'onction s'est faite simplement avec la manière dont tu honores l'onction. Quelquefois, c'est avec tes offrandes. Quelquefois, c'est avec juste ton cœur, la manière dont tu t'approches de l'onction. Ça peut être un connecteur. Si tu sens dans ton cœur aujourd'hui, alors que nous arrivons à la fin de notre prière de ce soir, de faire un geste, de faire une onction, les liens PayPal est là dans la légende de la vidéo. Vas-y ou contacte-nous en inbox, on te donnera le lien pour pouvoir donner. Sinon, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Je te dis bonne soirée, retiens ces paroles. Ce soir même, passe une très bonne nuit. Demain à 22h, nous serons encore ici pour pouvoir être devant Dieu. Que Dieu te bénisse, je te dis shalom.